tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur ma chaîne de guidance où vous n'allez prendre que ce qui va résonner pour vous sur ce tirage du mardi 8 mars 2022. Je suis Jen et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir, que vous soyez une petite étoile, c'est-à-dire un abonné ou une abonnée, ou bien alors une belle âme qui s'est tout simplement arrêtée ce matin parce que le message de la vidéo, le titre de la vidéo a résonné, donc j'espère que le contenu va être à la hauteur de vos attentes. Quoi qu'il en soit, laissez agir votre libre arbitre et c'est parti pour ce tirage de ce matin avec le grand oracle du peuple animal pour venir capter l'énergie qui va nous accompagner ce matin. C'est l'énergie du gecko dans sa version droite qui nous accompagne. J'essaie de vous le mettre correctement, que vous puissiez admirer cette très belle carte du gecko. Donc avec cet animal-là, on est vraiment sur quelque chose de très simple, puisque le gecko, c'est vraiment un très bel animal, très doux, très, comment dire... très serein. C'est un animal de posture, il vient nous parler d'équilibre, de protection dans le foyer notamment, et puis de transformation, mais ça c'est vraiment le dernier symbole, puisque son premier symbole c'est celui de l'équilibre. C'est un animal qui se trouve entre ciel et terre en fait, le gecko, et qui va éclairer le mystère du changement, c'est-à-dire que selon où il se place, voilà, il va y avoir une énergie différente, une intention différente qui va se manifester. Et dans cette position droite, en fait, il vient vous parler d'enracinement et de stabilité. Vous avez besoin aujourd'hui de vous stabiliser dans le domaine relationnel, dans le domaine, on va dire, des émotions. Vous avez besoin d'équilibrer tout ça. Il y a des chakras qui sont totalement non alignés chez certains, totalement déséquilibrés. Et une méditation d'ancrage déjà va vous faire beaucoup de bien. Et puis je vous invite aussi à écouter des fréquences justement pour réaligner tous vos chakras de manière à ce que vous soyez vous-même aligné avec le divin et avec l'univers. C'est également, le gecko, c'est un animal solaire qui vous encourage à réussir dans tous les domaines et surtout dans le domaine professionnel. Il y a un changement qui s'opère là à l'horizon d'ici 1 à 2 semaines pour certaines petites étoiles et pour certaines belles âmes. En tout cas, c'est très solaire, c'est très épanouissant le gecko et vous êtes pour le moment, vous avez besoin de vous poser et de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous met, en déséquilibre. Il va falloir trouver ce que c'est, il va falloir se repositionner sur l'équilibre pour accueillir clairement le changement qui arrive vers vous. On en parlait déjà hier, on en parlait la semaine dernière, mais là c'est de plus en plus présent. Alors je vous invite à regarder la suite du tirage. Si déjà le début vous plaît. On va venir voir avec cet oracle des murmures, un tirage en 4 cartes, on va venir voir un petit peu comment aujourd'hui les énergies vont se positionner, le message qui vous est fourni par les guides. On vous parle de relationnel, on vous parle d'épanouissement justement dans le relationnel. Pour certains, ça sera dans le professionnel, mais pour d'autres, ça sera dans le relationnel, ou en tout cas dans un métier où vous êtes vraiment en lien avec les personnes. Donc ça peut être avec les personnes âgées, avec les enfants, ça peut être avec des adultes, jeunes adultes, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose aujourd'hui, il y a des graines à planter qui vont permettre d'épanouir la relation par la suite. On parle aussi de soutien par la sororité, par des personnes qui sont de la même famille d'âmes, qui vous comprennent. Ça peut être aussi votre propre famille. En tout cas, vous êtes bien entouré. Et en cette journée des droits des femmes, vous avez donc cette sororité où vous voyez, vous êtes soutenu par 2 belles personnes qui sont vraiment là pour vous soutenir. Ensuite, on vous parle de vous maîtriser. Vous voyez, on revient à l'équilibre, à ce moment où on se pose en méditant, en utilisant les bols tibétains, en utilisant aussi cette fréquence, cette vibration de la musique. Et puis, on s'apaise avec l'encens et cette pierre d'améthyste qui va venir ouvrir ce 3e œil qui vous permettra de voir clairement où vous allez et où vous en êtes surtout. Et quoi qu'il en soit, c'est aujourd'hui une phase d'apprentissage. Vous allez apprendre sur vous-même et vous allez apprendre sur votre façon de réagir face aux événements.
Hein, je pense que certaines petites étoiles et certaines belles âmes sont des personnes anxieuses qui ont le souci de bien faire, d'être bien vues des autres et ça les attriste, ça les angoisse un petit peu de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va penser de mon travail. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on vous demande de trouver un moment, une façon de vous poser. Alors, j'ai déjà mis il y a quelques temps de cela le petit exercice de cohérence cardiaque. N'hésitez pas à l'utiliser. Il y a une très belle application que j'utilise moi-même qui s'appelle l'appli Respirelax. Alors, je retrouverai le nom, je le recherchais. Respirelax qui va vous permettre en fait de positionner votre bulle qui monte et qui descend selon le nombre de minutes, le nombre de secondes que vous voulez, sur lesquelles vous voulez respirer. Alors, si on regarde en miroir, la maladie, c'est ce que vous avez ici au niveau des apprentissages. Vous avez du mal à apprendre des choses autrement que dans les livres. Hein. L'apprentissage par les expériences, pour certaines personnes qui me regardent ce matin, c'est très compliqué. Ça peut leur apporter aussi de la maladie dans le fait de vouloir trop en savoir, trop apprendre, trop vouloir bien faire, ça les angoisse. Et résultat, plus elles veulent bien faire, moins ça leur fait du bien à elles. Donc on vous invite à vous rapprocher de ce qui vous fait du bien. On vous dit aussi que ce qui fait vibrer votre cœur, hein, ce qui illumine votre cœur, ce qui l'embrase, c'est là depuis longtemps, ça sera toujours là, que ce soit une personne, que ce soit une passion, un métier. Quoi qu'il en soit, ne vous faites pas d'inquiétude aujourd'hui. Ce que vous mettez ici en graines et ce que vous avez dans le cœur, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous transmettez votre lumière, vous transmettez aussi vos apprentissages, mais il ne faut pas que ça vous rende malade de transmettre ou d'être auprès des autres comme ça. Les autres, ils vous apprécient pour qui vous êtes, justement pour votre lumière. Il ne faut pas commencer à se dire, voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, est-ce que je fais bien ce qu'il faut ou pas. La sororité et l'homme de l'étoile, on est vraiment dans la spiritualité et dans l'ancrage à la matière. C'est-à-dire que là, vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui vous laissent finalement à la terre-mère. Comme l'étoile de l'homme, hein, vous ancre en fait dans la matérialité des choses. Hein. Il faut vraiment vous ancrer et ancrer vos désirs dans la matière. Ça vous permettra de vous apaiser complètement. Et effectivement, vous êtes un petit peu retardé sur la maîtrise de vous, sur cet équilibre, parce que vous avez cette angoisse, hein, certains diraient l'ego, qui parle pour vous et qui vient un petit peu vous empêcher de tourner en rond et vous persuade qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça vous retarde dans votre bien-être, dans votre dans votre rapport avec vous-même. On va venir regarder deux petites cartes. Deux petites cartes sentimentales. J'apprends à aimer sans condition. Et aujourd'hui, je débute une nouvelle étape dans ma vie. Alors, aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. Moi, j'ai envie de vous dire que ça peut être pour quelqu'un que vous aimez, d'accord ? Ça peut être un partenaire que vous connaissez ou un partenaire à venir pour ceux qui sont célibataires. Mais j'aimerais que vous puissiez vous l'approprier. Parce que aimer quelqu'un, ce quelqu'un, c'est vous-même. Et c'est aimer qui vous êtes, sans condition, avec vos défauts, avec vos qualités, et vous vouloir du bien aussi à vous-même. Voulez-vous du bien? C'est un petit peu bizarre comme phrase, mais souhaitez-vous du bien, souhaitez-vous du bon, souhaitez-vous de la joie, parce qu'il faut aussi accepter vos propres choix, même si ils sont contraires à ce que vous avez pu faire par le passé. Et puis, si les choix finalement vous les éloignent un peu de votre route, il faut vous dire que de toute façon cette route elle n'est pas longiligne, hein. Il y a des courbures et puis si vous devez revenir à vos propres amours entre guillemets, vos propres passions à un moment donné, si jamais vous changez d'objectif, vous saurez y revenir, hein. Et puis dans le domaine sentimental c'est la même chose et aujourd'hui c'est une page vierge qui s'écrit. Alors en commentaire, si vous souhaitez partager, écrivez-moi hein, ce que vous écrivez sur votre page blanche du jour, comment vous voyez votre nouvelle page de vie. Et puis pour terminer, hop, je vais vous proposer une carte. Vous voyez, ça va vite. Une carte
des messages de mon âme, il s'agit d'harmoniser votre intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Alors je trouve que cette carte, elle synthétise parfaitement le message du jour et en plus, vous voyez, elle est orangée comme le chakra sacré qui va se trouver entre votre pubis et votre chakra du plexus solaire. C'est vraiment magnifique. Là, on est vraiment sur la carte de la sécurité. Ici, la sécurité affective et la créativité. Surtout, donc moi, je vous souhaite une très belle journée. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Il faut juste que vous preniez du temps pour prendre soin de vous, pour vous souhaiter le meilleur. Donc aujourd'hui, si vous en avez l'occasion, méditez, allez vous promener, offrez-vous un massage, quoi qu'il en soit, faites-vous du bien. Si le message a résonné en vous, je vous invite à le liker et partagez-le parce qu'il peut être très utile à des personnes de votre entourage. Donc n'hésitez surtout pas à le partager. Et puis n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux ou tout simplement en cliquant à la fin de la vidéo.